Bonjour à tous. Bon, je reviens un petit peu sur l'utilisation du modificateur réseau, tableau comme vous voulez, array en anglais, pour vous montrer une petite subtilité, parce que ce qui peut vraiment embêter les débutants. Pour faire le jeu de dents du pignon, comme ça je vous ai montré avec un empty, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec un cercle de Bézier aussi, d'accord. Voilà. Donc, on va ajouter un cercle de Bézier. Et je vais vous montrer un truc vraiment qui nous empoisonne la vie, enfin, souvent, et quand on ne sait pas, quoi. Ça peut vraiment... Alors, RX90, je vais l'agrandir et le faire passer. On va voir après où est l'origine de notre objet. De toute façon, on s'en fout un peu. Hop. Oui, l'origine est là, donc je vais faire objet, définir origine vers géométrie. Voilà, donc vous voyez, le cercle, on va l'agrandir un peu. Ici, voilà, pour être sur l'origine, si vous voulez. Voilà, ça nous donne une idée. Bon, c'est pas très utile, mais bon. C'est pareil, disons que je le mette le cercle à la bonne dimension ou pas, ça sera pareil. Mais c'est mieux comme ça. Donc là, on va descendre par contre maintenant, on va le descendre vers le curseur 3D. Shift S, sélection vers curseur. Et parce que contrairement, comme je vous l'ai fait faire avec l'empty, on l'avait mis là-haut à sa place, là on le met sur le curseur 3D. Et là, on va faire un modificateur générer réseau et on va mettre 50. D'accord. Voilà. Et là, on laisse en décalage relatif pour que ça soit pile la valeur de 1, c'est-à-dire pile la largeur de notre dent qui soit reproduite, donc ça colle parfaitement. Voilà. Donc là, on va mettre en fusionné première et dernière. Et là, on va lui mettre un modificateur courbe maintenant, pour lui faire prendre la courbe. D'accord? Allez, on y va. Donc, je vais rajouter un modificateur déformé courbe et je vais lui mettre le cercle de Bézier. Et regardez ce qui se passe, toutes mes dents sont à l'envers. Alors moi, quand ça me faisait ça m'agaçait, puis je remettais tout simplement, j'inversais la position, en mode édition, la position de ma dent. Mais non, c'est pas ça, il faut pas. En réalité, c'est pas ça du tout. Je vais cacher le modificateur courbe, et c'est tout simplement, soit vous faites partir alors, votre courbe à l'envers, on va essayer, vous allez voir. Ici, on va mettre -1. Voilà. Donc elle part dans l'autre sens, et là, c'est toujours à l'envers. Alors vous dites, mince, c'est pas bon. Alors après, vous dites, oui, mais est-ce que mon truc là est à l'endroit, l'orientation de face. Allez, on va chercher ça. Orientation de face. Ah, c'est à l'envers. Allez, donc on va passer en mode édition, maillage. Enfin, c'est à l'envers par rapport à nous, vue de face, quoi. Normal inversé. Voilà. On est en blanc, il n'y a plus rien. Donc, on enlève l'orientation de face. On va remettre le modificateur courbe. Toujours à l'envers. Oh, mince. Alors, quand on démarre le tableau d'un côté ou de l'autre, on est quand même toujours à l'envers. Donc, vous dites, mais il n'y a rien à y faire. Ben, si, vous allez voir. On va recacher ça. Et on va ici sélectionner la courbe et on va tout simplement inverser son sens. Voilà. On va passer en mode édition. Il faut qu'elle soit sélectionnée. Segment, inverser la direction. Et là, on va maintenant remettre notre courbe ici. Et miracle, on est à l'endroit. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement le sens de votre courbe qui vous fait ça. D'accord? Voilà. Et là, vous êtes à l'endroit. Donc là, maintenant, par contre, vous voyez, là, on n'est pas bon. On va faire S. De manière à la séparer. Et puis là, on s'avance doucement. On peut zoomer pour faire coller. On réduit la taille de la courbe jusqu'à que, hop là, ça colle. Voilà, je crois que j'avais mis fusionné, oui, je l'ai mis. Fusionné, oui, voilà. Voilà. Et vous avez
voyez votre pignon par courbe, hein. Donc vous voyez, ça c'est une autre méthode. Je vous avais montré par le faire tourner ici. Bon, c'est moins pratique, c'est moins bien parce que c'est destructif. On ne peut pas venir remodifier. Ici, l'avantage qu'il y a avec ce système-là, c'est que c'est un modificateur. Vous pouvez à tout moment repasser en mode édition, venir modifier, par exemple ça, si vous voulez, vous le voulez plus large. Vous voyez, votre modification va s'appliquer partout, plus haut. Hop, voilà. C'est l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec un modificateur, vous pouvez à tout moment venir modifier. Voilà. Tant qu'il n'est pas appliqué. Une fois qu'il est appliqué, il est appliqué. Et voilà, je tenais à vous montrer ça, cette histoire de tableau qui se fait à l'envers. Eh ben, c'est tout simplement le sens de la courbe. Voilà. Donc il faut le savoir. Quel que soit, vous avez vu le sens dans lequel vous le faites partir. C'est pareil. Voilà. Si je remodifiais ici, si je remets un, voilà, ça change absolument rien. C'est toujours pareil, dans un sens ou dans l'autre. Pensez-y à ça. Parce que ce problème, il vous arrivera forcément. Pensez à la courbe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et alors, évidemment, ce qui marche pour des dents de pignon marche pour tout ce que vous allez faire en tableau. Comme ça, évidemment, sur une courbe, ça sera la même chose. Et c'est vrai que moi, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte de ça. À chaque fois, j'inverse tout bêtement, alors qu'il suffit d'inverser le sens de la courbe et tout rentre dans l'ordre. Voilà, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous souhaite de bien vous amuser avec Blender. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.